Bienvenue à vous les scorpions, on va découvrir votre guidance générale pour ce mois d'avril 2023. Je vais réaliser le tirage avec vous et ensuite je vais interpréter les cartes. Alors pour ce mois, j'ai décidé de prendre un oracle pour une carte d'énergie, pour vous pour ce mois, et un tarot comme d'habitude pour le tirage. Et je vais prendre d'abord deux cartes pour les messages principaux pour vous, pour ce mois. Votre atout, le challenge, domaine amoureux, domaine professionnel, domaine matériel et financier. Et en fin d'interprétation, j'utiliserai un autre oracle pour prendre un dernier message pour vous. Pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations et vous avez également un lien pour me rejoindre sur mon compte Instagram. J'y partage toutes mes activités. Alors, on découvre votre tirage les scorpions. Donc, pour l'énergie pour vous pour ce mois, on a la carte de la tromperie. Alors, on a cette idée qu'il y a quelque chose de blessant, on le voit tout de suite avec la carte, soit qui ressurgit, soit qui est là, soit qui est dans vos énergies, ou qui représente peut-être une forme de peur et de crainte pour certains d'entre vous. Donc on va voir avec le tirage. Au besoin, je prendrai une autre carte pour vous, pour un petit éclairage quand même, puisqu'on est quand même sur une carte qui parle quand même de quelque chose de blessant. Donc peut-être que je rajouterai une carte pendant le tirage ou en fin de tirage en fonction des messages. Mais là, on a vraiment cette idée que il y a quelque chose du passé ou que vous avez récemment vécu ou que vous vivez présentement ou que vous avez peur de vivre qui est dans vos énergies. Et vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes un signe intuitif. Il y a aussi les émotions. Il y a aussi le fait de déconstruire pour reconstruire, hein, c'est vraiment caractéristique des énergies du signe du scorpion. Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui chamboule un peu aussi, hein, qui secoue un peu. Les messages principaux pour vous pour ce mois, on a le chevalier de coupe et on a l'as de bâton. Alors, on a une dimension déjà amoureuse qui ressort. Donc peut-être qu'il s'agit du domaine amoureux et ça, vous pouvez me le dire en commentaire, ça m'intéresserait de savoir. Mais avec le chevalier de coupe, on a cette idée que quelque chose vient vers vous. Une nouvelle, vous apprenez quelque chose ou vous avez appris quelque chose. Il y a une dimension de bienveillance, d'amour, de sincérité. Et il y a cette idée que soit vous ne le voyez pas de cette manière ou que vous avez peur de ce qui vient à vous, voilà, et que finalement c'est peut-être quelque chose de très doux, de très sincère, mais que vous ne vous attendiez peut-être pas à ça, peut-être même au contraire, vous voyez. Donc on a cette idée-là. On a cette idée également que pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez vers quelque chose ou vers quelqu'un, le cœur ouvert, et qu'il y a une forme de peur par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. Hein, c'est tout à fait possible aussi. Et avec l'as de bâton, on a clairement ici le pas qui est fait. On a l'action juste, la décision, hein, qui est prise. Et pour certains d'entre vous, peut-être que vous prenez une décision très importante sur ce mois d'avril, notamment au niveau amoureux peut-être, en fonction de ce que vous vivez. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresserait de savoir de quel domaine il s'agit et quelle est votre expérience. Votre atout pour ce mois, c'est le page d'épée. Alors votre atout, c'est votre capacité à recommencer quelque chose. Voilà, on le voit bien. C'est votre capacité à prendre la décision
et de vous dire je recommence à zéro, ou je tourne la page, ou j'écris une nouvelle page de ma vie, de mon parcours, hein, que ce soit le domaine amoureux, professionnel, personnel, amical, vraiment ça peut concerner tous les domaines, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, mais on a vraiment cette capacité à se dire j'y vais, je recommence. C'est caractéristique aussi du signe du Scorpion. Alors, je vous invite à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire parce que vous pouvez être complètement dans les énergies du signe du Scorpion, mais vous pouvez aussi avoir un ascendant qui dit tout le contraire et ne pas forcément ressentir ces énergies. Mais ça reste votre signe, donc c'est là. Hein. Voilà, donc c'est peut-être aussi une énergie à développer si vraiment vous êtes Scorpion, hein, en signe solaire, et que vous ne vous sentez pas dans cette énergie-là, vous voyez, pas capable de recommencer, ou voilà, si vous dites non, je suis pas capable de faire ça, ou je ne peux pas faire ça, ça reste une caractéristique de votre signe, et ce serait intéressant de connaître votre ascendant et votre lunaire pour que vous puissiez travailler ça. Voilà, donc j'ai un peu étalé l'interprétation, mais ça reste une caractéristique de votre signe, vous êtes capable de recommencer quelque chose, de vous décider à ça. Et si vous êtes ascendant Scorpion, eh bien là on est vraiment sur le moment de votre vie où l'ascendant prend le dessus, hein, on a toujours ce moment-là. Voilà. Votre challenge pour ce mois, c'est le 10 de Pentacle. Votre challenge, il est d'aller vers la réussite, de croire en votre réussite, de croire que vous pouvez reconstruire quelque chose, de croire que vous pouvez construire quelque chose, aller jusqu'au bout. Connaître également une forme de bonheur, de joie, peut-être au niveau familial, par rapport à quelque chose que vous pouvez construire à ce niveau-là. On vous invite vraiment à développer de nouvelles croyances, des croyances de réussite. Dans votre vie amoureuse, on a le jugement, donc il y a quelque chose d'important qui se passe dans votre vie amoureuse. Voilà, dites-le moi en commentaire. Le jugement, c'est vraiment un moment auquel vous ne pouvez pas échapper. C'est maintenant, c'est comme ça, et c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment des décisions à prendre et que finalement, on n'a pas... c'est pas qu'on n'a pas le choix, mais c'est que le choix s'impose. Voilà, en gros. Et là, ça ressort dans votre vie amoureuse. C'est peut-être quelque chose qui est en lien avec ce que vous avez vécu ou que récemment ou sur ces dernières années. Ça peut même être sur vraiment une partie de vie. Hein. Et là, on a vraiment cette idée que là, au mois d'avril, eh bien, c'est le moment pour vous de prendre de grandes décisions, et peut-être qu'il y a quelque chose de fort qui se passe qui fait que vous prenez cette décision, et on le voit avec l'As de coupe. Et pour certains d'entre vous, ça peut être une très très belle rencontre, ou quelqu'un qui était déjà dans vos énergies qui vient et la relation se crée, vous voyez, et vous avez peut-être un passif blessant, hein, voilà, vous pouvez vraiment l'adapter à votre propre parcours. Dans votre vie professionnelle, on a le 6 d'épée. Alors dans votre vie, il y a beaucoup de renouveau, hein, dans votre tirage, dans votre vie. Et je disais au début, hein, que ça peut chambouler, que ça peut secouer. Et là, on a déjà des choses assez fortes dans le domaine amoureux et dans le domaine professionnel. Vous voyez, dans mon tirage, je n'ai pas pris de carte, par exemple, pour le domaine spirituel, je n'ai pas été plus loin dans le relationnel, etc. Et on voit bien ici que il y a du renouveau, il y a du changement. Et je disais au début que ça peut chambouler. Alors c'est vrai que si ça se passe dans plusieurs domaines comme ça, voilà, votre attention peut être vraiment portée sur plusieurs choses. Ça peut être très fort en termes de vibrations, de ressenti, hein, sur ce mois d'avril. Là, dans votre vie professionnelle, avec le 6 d'épée, vous allez vers quelque chose de nouveau, d'inconnu, de complètement inconnu pour vous. Vous osez le faire, c'est votre atout. Il y a vraiment une grande ou plusieurs grandes décisions qui sont prises. Pour certains d'entre vous, vous décidez vraiment de tout décider d'un coup. Hein. C'est tout à fait possible, ou en tout cas, ça se présente à vous. Donc ça peut être, alors j'ai dit les termes secouer, chambouler, mais ça peut être très prenant, vous voyez. Mais on voit que vous avez l'énergie pour ça.
Dans le domaine matériel et financier, on a la tour. Alors, votre tirage, ouais, il parle vraiment, là, il y a vraiment un... Ça m'intéresserait vraiment de savoir en commentaire. Voilà. Et je pense que ça peut aider aussi la communauté, donc les personnes qui sont du signe du Scorpion ou ascendant Scorpion ou qui ont leur lune en Scorpion. Parce que là, le jugement et la tour, on a vraiment un grand changement, un tournant. Et vous revenez de loin, j'ai envie de dire, parce qu'on commence avec cette carte qui parle de blessure. C'est la tromperie, mais c'est un tirage général. Donc ça peut être tromperie pour certains d'entre vous, bien sûr, mais on parle surtout globalement de tout ce qui vous a blessé. Donc il y a des grandes décisions qui sont prises. Et il y a vraiment quelque chose de bon qui vient à vous. Et vous avez l'énergie pour ça. Donc, c'est prenant, mais vous êtes vraiment dans une pleine énergie pour vivre ça. Je vais rajouter quand même une carte ici. Il n'y a pas tant besoin que ça, parce que le tirage est bien venu résonner avec votre énergie. Mais voilà, je vous avais dit que qu'il était possible que je rajoute une carte, donc je le fais. Alors, on a la carte des amoureux. Donc, il peut vraiment y avoir le domaine amoureux principalement qui ressort pour certains d'entre vous. Alors, on va parler du domaine amoureux. On va parler également de l'alignement à soi, de l'alignement intérieur. Le fait de... on va parler aussi de la guérison de blessures, tout ce qui vous a blessé. On a vraiment cette idée que ce qui vous a blessé dans votre parcours de vie, c'est quelque part terminé, c'est en train de se terminer. Et c'est peut-être parce que vous faites une très belle rencontre ou qu'une relation prend un très beau tournant ou qu'une relation démarre pour vous, c'est très fort, on le voit avec les amoureux, on peut parler d'âme sœur, il y a vraiment des liens forts qui ressortent ici. Et puis on a cette énergie de réussite, on a toute cette énergie d'accomplissement, de grandes décisions prises, même au niveau matériel et financier, où vous avez vraiment la possibilité de prendre un tournant. Donc peut-être que vous recevez quelque chose pour certains d'entre vous, et on a cette idée d'alignement qui ressort. Un dernier message pour vous. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très marquant et de très important au niveau amoureux. On a la révolution. Alors, on a encore une carte qui vient résonner avec toutes ces énergies fortes de changement, et comme si c'est vraiment maintenant. C'est sur le mois d'avril. Transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux, pour faire place à la nouveauté, bond en avant. Vous voyez, ça peut être très prenant pour certains d'entre vous, bond en avant. Là, encore une fois, vous avez conscience d'où vous venez par rapport à ce que vous avez vécu, mais vous avez aussi conscience de ce qui se présente à vous pour ce mois d'avril 2023. Voilà pour vous les Scorpions. Je vous souhaite un excellent mois d'avril 2023 et je vous dis à bientôt.